Ça fait 15 fois que je recommence le début de cette vidéo à cause de ce oiseau de malheur qui fait que... Alors oui, parce qu'il faut que je vous explique que mes colocs mexicains ont décidé d'adopter un oiseau. Donc je vous annonce en direct que je suis père d'une perruche qu'ils ont appelée Puta. Ça veut dire petit nuage en espagnol. Non mais voilà, elle est insupportable, c'est-à-dire que les gens le matin ils se réveillent avec de l'amour et du café. Moi je me réveille avec un oiseau qui hurle à la mort comme si on avait amené toute sa famille à KFC. Insupportable. On va se mettre derrière une petite lumière, Zarma, youtubeuse, cocooning. Non, ça me saoule. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne comme d'habitude. En même temps ça passe sur la chaîne de mon père, donc faut que je ferme ma gueule des fois. Deuxième storytime sur ma chaîne, storytime de malade mental. J'étais obligé de faire une vidéo, c'était pas du tout prévu. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une vidéo parce que c'est un truc de ouf qui m'est arrivé. Donc je me suis dit qu'il faut absolument que je leur raconte tout ça en vidéo. Donc pour ceux qui le savent pas, en ce moment je suis aux États-Unis. Tu m'as ramené quoi, Narbébek? Et ici le 4 juillet c'est la fête nationale. Donc voilà, c'est le jour où tout le monde a des drapeaux, tout ça. Tu danses, tu twerk, tu fais un barbecue. Ou tu twerk un barbecue. Et donc pour le 4 juillet, on se lève le matin avec mes potes. On se dit on va passer la journée à la plage. Donc on va à Malibu, on passe la journée à la plage, une journée de dinguerie, c'est super beau, des vagues de malade. Enfin voilà, franchement en plus Malibu c'est des plages sauvages, donc c'est vraiment de la bombe atomique. Donc on passe la journée à la plage, tout ça, et vers 17-18 h on commence à se dire que voilà, faut trouver un plan pour ce soir, faut trouver un truc à faire, parce que voilà, le but quand même c'est de faire la fête quoi. Et moi j'avais jamais fait le 4 juillet en fait en Amérique, donc mes potes voulaient vraiment m'emmener dans un truc inoubliable. Donc on avait un espèce de plan, on avait une soirée avec des youtubeurs qui étaient donc à Malibu aussi. Donc on rentre chez ma pote Angelina pour se préparer pour la soirée et tout ça, pour prendre une douche, enfin se préparer quoi. Et ça était encore les crustacés. Donc on se prépare et tout, et une fois qu'on est prêt, on appelle donc le youtubeur en question qui organisait la soirée. Putain de merde. J'en ai marre de passer pour un gros dégueulasse sur YouTube. Donc non, on l'appelle et tout, il nous annonce que les gens commencent à partir, tout ça et tout, qu'il y a la police chez lui. À chaque fois que je vais à une soirée en maison, la police ils viennent pour tapage nocturne, tapage alcoolique, tapage c'est la championne, c'est blablabla. Donc voilà, en gros la soirée était annulée, donc on était dégoûtés. Et on se dit bah qu'est-ce qu'on va faire quoi, on va quand même pas passer le 4 juillet tout seul à regarder Netflix en bouffant des chips. Donc fallait trouver un plan en urgence. Ma pote Johanna, elle appelle un pote à elle, et elle lui dit écoute on n'a pas de plan pour ce soir et tout, est-ce qu'on peut faire soirée avec toi? Moi je savais pas du tout qui c'était. Le mec en question dit bah y a pas de problème, venez, par contre moi j'habite loin, j'habite à Venice Beach. Donc Venice Beach c'est d'où moi j'habite. C'est français ou pas ça, d'où moi j'habite? Voilà, c'est parti, Johan et les Secpa épisode 2. Enfin faut compter à peu près 50 minutes en voiture, c'est pas à côté quoi. Donc on se dit bon, c'est pas grave, même si c'est loin, on va y aller parce qu'on a rien d'autre à faire. Donc on va quand même pas passer le 4 juillet tout seul à rien faire. Attendez, mes voisins qui sont en train de parler là. Je suis sûr que mes voisins ils pensent que je suis un malade mental parce que je parle tous super fort dans une langue étrangère. Donc on appelle le Uber pour aller à Venice Beach. Comme par hasard, qui c'est qui doit le payer? Bah c'est moi comme d'hab. Donc voilà, comment vous dire, j'étais dégoûté. 60 $ le Uber, non, voilà. 60 $ concrètement c'est combien de menus Big Mac, c'est combien de tacos sauce algérienne, dégoûté. Mais bon, on avait que ça comme plan, il fallait y aller parce que de toute façon on avait rien d'autre à faire. Donc on monte dans le Uber et tout, on va jusqu'à Venice Beach, c'est super loin, on roule pendant presque 1 heure à peu près. Donc on arrive à la maison en question, c'est une petite maison, un truc sympa, voilà. Donc son pote il vient nous accueillir, tranquille, hein, c'était un petit mec, une casquette, des grosses lunettes de soleil. Moi j'ai pas connu qui c'était tout de suite, donc voilà. Vous allez comprendre après qui c'était. Donc on monte dans la petite maison, à l'étage et tout. Il y avait de la bouffe, machin, enfin une petite soirée posée, c'était pas du tout un truc folichon, c'était vraiment une petite soirée quoi, c'était posé. Donc les gens étaient posés dans les canapes, machin, ça discutait. Et du coup, au bout de 15-20 minutes, mes potes ils disent bon faut qu'on trouve une soirée pour ce soir, faut qu'on se trouve un plan, faut qu'on aille en boîte, tout ça. Et Tismé dit bah écoutez moi je peux vous emmener si vous voulez, on peut essayer de trouver une soirée dans le centre de Los Angeles. Et puis on peut se trouver une boîte de nuit qui organise un truc un peu sympa et puis on reste ensemble toute la soirée quoi. Mais avant de partir, son pote il me dit attendez j'ai acheté plein de feux d'artifice, plein de pétards et tout, venez on les fait sauter. J'ai encore les snaps je crois. La police sur appli qui nous voit jouer avec les pétards et les feux d'artifice, me dit s'il vous plaît, faites ça dans votre jardin, machin, pas sur la voie publique. Enfin bref voilà, il commence à casser les et donc tu vois son pote nous dit bon bah venez on décolle maintenant, comme ça on trouve une soirée dans le centre et on fait la fête quoi. Donc là on monte dans sa Vago, comment vous dire, un K4 de malade mental, un K4 vraiment tu fais rentrer toute ta famille dedans et même ta famille du bled quoi, c'est vraiment un truc j'avais jamais vu ça. Comment vous dire, ce trajet c'était le meilleur trajet de ma vie. Le mec avait une playlist, c'était de la musique, franchement genre je me sentais, souvent tu vois quand on joue de la musique en voiture et tout, tu te sens vraiment dans un clip et tout. Mais là on était là, on lâchait des dabs, on n'en pouvait plus, genre vraiment c'était un truc de malade. Et nous on se disait putain sa musique c'est vraiment de la bombe, c'est pas possible, j'ai jamais entendu et tout. Donc on mettait Shazam et Shazam on connaissait strictement rien. Donc on s'est dit putain c'est bizarre quand même. Donc on s'ambiance dans la voiture, on colle la petite comme il faut. Je reviens parce que je viens de recevoir ma pizza. Bon bref, donc je continue mon histoire. On commence à arriver dans le centre de Los Angeles. Et en fait toutes les boîtes de nuit étaient fermées. Au fur et à mesure qu'on passait devant, elles étaient toutes fermées. Et donc le Tismé nous a dit c'est normal, c'est le 4 juillet, donc à mon avis il n'y aura rien ouvert. Donc on va tourner encore 5 minutes et si vraiment on trouve rien, vous viendrez chez moi. Donc on tourne et tout en Vago pendant 4-5 minutes encore. Et donc effectivement tout était fermé. Donc on s'est dit bon bah ça sert à rien, on va pas faire les forceurs. Bref donc on arrive chez lui.
Il nous ouvre la porte, il nous dit enlevez vos chaussures, machin, nanana. Direct, il y a un escalier dans sa maison. Genre, fallait direct monter quoi. La maison était faite comme un loft. Genre, c'était gigantesque. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, dans le canapé, il y avait un mec. Sa tête m'était familière, mais j'arrivais pas à mettre un nom dessus. Mais je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Ou à la télé, ou. Enfin, j'arrivais vraiment pas à mettre un nom dessus. Et là, je tourne ma tête. Qu'est-ce que je vois dans la vitrine? Des Grammy Awards, des Grammy Awards, des Grammy Awards. Il y avait tous les awards que je n'avais jamais vu. J'avais jamais vu autant de récompenses en fait de ma vie. Il y avait les Energy Music Awards, il y avait les Grammy Awards, il y avait les MTV Awards, tous les trophées comme ça posés sur une étagère. Je me dis attends, mais c'est pas possible. Je m'approche de plus près et tout. Je regarde, je vois quoi? Je vois c'est marqué Black Eyed Peas, I Got a Feeling, nanana. Plein de récompenses pour des chansons des Black Eyed Peas. Et là, je me retourne, je dis au Tismé, mais attends, mais tu faisais partie des Black Eyed Peas? Et là il me regarde, il me dit mais je fais partie des Black Eyed Peas. Là il enlève un drap d'une table. Il y a un gigantesque billard avec le logo des Black Eyed Peas au milieu. Le logo avec le singe là. Et comment vous dire que déjà avec mes potes, quand on a vu ça on était comme des dingues. Donc le mec détente nous laisse jouer avec ses Grammy Awards. Je me sentais Fergie dans le clip Fergie-Licious. Alors que moi je suis Johan Paps avec 3000 abonnés sur YouTube. J'ai encore les snaps, attendez faut que je vous montre. Voilà donc ma pote en train de faire la comédienne et de pleurer parce qu'elle tient un Grammy Awards dans ses mains. Cette grosse forceuse. Ouais donc elle c'est ma pote Gina. Donc d'ailleurs si vous voulez voir j'ai posté des nouvelles photos d'elle sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc bref après le mec il nous ambiance de ouf et tout. Avec son enceinte là il nous dit regardez mon enceinte. Et ma pote elle trouve rien de mieux que quoi que de faire de la corde à sauter chez les Black Eyed Peas. Genre j'étais en train de coller, je me disais mais c'est pas possible. Et donc en fait le mec qui était dans le canapé bah c'était will.i.am. Et oui. Et le tismé avec les lunettes de soleil avec qui on était depuis le début, et bah c'était Apple de App. Mais alors là. Et on se dit mais on est en plein délire. Donc on se pose tranquille avec du son, machin. Il nous offre à boire, du jus de goyave bien évidemment. will.i.am nous propose tout simplement de faire un billard avec lui donc Et puis bon bah voilà, après vers 2 h du matin, on décide de rentrer parce qu'on était un petit peu fatigué et tout. Et moi franchement ça m'a fait bizarre en fait parce que j'ai vraiment grandi sur la musique des Black Eyed Peas. Je sais qu'aujourd'hui il y a plein d'autres nouveaux groupes, tout ça, et que c'est plus forcément le groupe numéro 1 dans les charts, tout ça. Mais enfin moi j'ai vraiment grandi avec leur musique et tout. Malgré le fait que ce soit des stars de la musique et que ce soit un groupe légendaire quoi, les gars étaient super détentes et super cool avec nous. Et qui nous ont vraiment fait sentir comme si on était chez nous quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Los Angeles, je trouve vraiment que c'est une ville de malade. Il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel instant. Tu peux être en train de manger des chips sur un banc et 10 minutes après t'as Jason Derulo qui va te demander l'heure. Donc c'est vraiment un truc de malade. Si un jour vous avez l'occasion de venir aux États-Unis, de visiter les États-Unis, venez vraiment sur la côte ouest parce que c'est vraiment incroyable. Voilà, c'était mon story time, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser comme d'habitude un pouce bleu, de vous abonner et vous pouvez me suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux qui vont apparaître sur l'écran. En tout cas merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir d'avoir plus de retours sur mes vidéos, tout ça, donc je voulais vous remercier quand même. Voilà, c'était mon instant fragile, maintenant je vous laisse. A plus. Ah oui, n'oubliez pas de me suivre sur Snapchat aussi. Kardashian, pourquoi pas plutôt la tuer et prendre sa place? Non, je déconne. En fait non, je déconne pas vraiment. Ah, des cognons! Putain, je savais que j'aurais dû faire Secret Story.